pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Cindy Sylvestre qui m'a fait l'honneur d'accepter cette interview. Première femme interviewée sur la chaîne du Mouais, il fallait quand même faire un effort, là ça allait pas du tout. Donc j'espère que vous connaissez déjà Cindy, puisqu'elle a un parcours impressionnant et un nombre de combats surtout impressionnant, une fréquence de combats hallucinant. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Je commence par ma question traditionnelle, Cindy. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel âge et pourquoi tu as commencé les sports de combat, si c'était la boxe directe ou pas? Alors j'ai commencé les sports de combat, j'avais 13 ans. Le pourquoi, le pur hasard, puisqu'à l'époque je faisais de l'équitation. Je suis passée du coq à l'âne pour le coup. Il y a un matin je me suis réveillée, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la boxe. Donc j'ai commencé par la boxe anglaise et puis après par du full contact, parce qu'en province c'était le seul club que j'avais. Et ensuite j'ai connu la boxe thaï en 2015. Alors t'es d'où en fait à l'origine? Je suis du Haut-Jura. D'accord, Ouais. donc boxe anglaise, ça t'a plu pas trop? T'en as fait combien de temps? La boxe anglaise m'a bien plu. J'en ai fait pendant 2 ans et en fait le club où j'étais faisait boxe anglaise et boxe pied-point. Et du coup j'ai commencé doucement à aller voir la section full contact et c'est comme ça que j'ai commencé à monter les jambes. D'accord, et donc full t'en as fait combien de temps? Full contact j'ai fait du coup de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans quoi, j'en ai fait. Ah t'en as fait beaucoup quand même? J'en ai fait beaucoup. J'ai eu des combats de full, j'ai des titres en full même. D'accord, alors vas-y raconte-nous, la boxe anglaise déjà, direct ça t'a plu, tu te débrouillais bien, t'as pas boxé en anglaise? J'ai pas boxé en anglaise, par contre ça m'a toujours plu. En fait quand je suis rentrée dans une salle de boxe, j'ai su que je ne ressortirais plus. C'est beau. Et ça m'a plu, j'ai pas forcément pu combattre, mais par contre dès que je suis passée en pied-point, j'ai enchaîné les combats. Et du coup, alors, t'as commencé par quoi? Régional, championnat de France direct? Non, à l'époque, il y avait des championnats de région. C'était. T'étais mineur? J'étais mineure. Ouais, voilà, c'était des assos. Et on était tellement peu nombreux que les ados, on se combattait filles contre garçons. Ah ouais, encore à cet âge-là? Encore à cet âge-là, ouais. Ça, c'est bien quand t'as 10 ans, quoi. Mais après, vraiment, à 17 ans, c'est. Ok. Et donc là, t'as des premiers résultats satisfaisants? J'ai 0 défaite en full contact. C'est beau, Ouais. c'est beau. Et donc, qu'est-ce qui a fait que du full t'es passé au Muay Thai? Le hasard, puisqu'après les fédérations se sont développées, il y avait full contact, boxe thaï et kick dans la même fédération, sur les mêmes championnats de région. Et en fait, un jour, je n'avais personne dans ma poule en full contact, personne en kick non plus. La seule adversaire était en boxe thaï. Et comme dans mon club, on commençait doucement à approcher la boxe thaï, on s'est dit, c'est un championnat de région, on tente le coup. C'était de l'assaut toujours? Non, c'était en plein. Ah ouais, parce que là, il faut quand même le tenter, quoi. Voilà, je l'ai tenté. Ah, c'est courageux. Je l'ai gagné. En plus. Et j'ai eu le coup de foudre pour la boxe thaï. C'est vrai? Ouais. Et donc du coup là, t'étais en impro sur le clinch complète, quoi. J'en avais vu un peu quand même dans mon club, mais par contre c'était de l'impro, voilà, avec j'avais le petit bagage minimum. Le minimum syndical. Je savais bloquer, faire un barrage avec une jambe et c'était tout. Ok, non mais bon, ça montrait déjà une démarche plutôt tenace, quoi. Oui. Et donc du coup là, tu t'es dit direct, je veux faire de la boxe thaï. Ah oui, j'ai plus jamais combattu en full contact après. Mais du coup, t'as dû changer de club pour passer en Mouais ou comment ça s'est passé? En fait, on a développé la section boxe thaï dans le club où j'étais à l'époque. Et du coup, je suis restée vraiment dans cette section. J'allais plus forcément dans les autres cours. Et je suis partie en Thaïlande. D'accord. Voilà, et c'est là qu'a commencé la grande aventure. Alors, t'avais quel âge quand t'es partie en Thaïlande la première fois? La première fois, j'avais 19 ans. D'accord, donc là tu t'es dit en vacances je pars... Non, à l'époque j'avais été contactée par Pascal Mathieu qui gérait les équipes de France WMO, WMF et je suis partie avec lui pour la première occurrence, c'était un championnat du monde WMO. Mais attends, là ça c'était suite à des résultats en boxe thaï ou c'était par rapport à ce que tu avais déjà fait en full? Enfin tu vois comment il t'a découvert entre guillemets? En fait juste après championnat de région, forcément le championnat de région a emmené le championnat de France. Ouais. Du coup, oui, même les championnats de zone avant. C'était encore l'époque où il y avait une région zone France. Donc ça a emmené jusqu'au championnat de France. J'ai commencé à tourner sur des galas en boxe thaï et du coup c'est comme ça qu'il m'a repéré.
Ok, donc en fait, tu as beaucoup combattu directement. Ton premier combat en boxe thaï, après tu as enchaîné Ça allait très très vite pas mal après. d'autres fights. Ouais. Exactement. Et donc ça a donné quoi? Tu as commencé par des classes D, classe C, classe B, classe A? La seule fois où j'ai accepté de boxer avec un plastron, c'était ce fameux championnat de région, le tout premier. Ouais. Et après, en fait, comme j'avais suffisamment de bagages en full contact, en nombre de combats, Ouais. pour passer en pro, on m'a passé pro directement. Donc tu es arrivé direct classe A quoi. Voilà, ça a été compliqué. Bah ouais, non, c'est clair que... C'était un gros challenge, mais visiblement ça a porté ses fruits. donc là, tu avais quoi, 18-19 ans? J'avais 19 ans. Je suis partie en Thaïlande la première fois, j'arrivais sur la fin de mes 19 ans. Et donc du coup, combien tu as fait de combats en France là, sur cette période-là, tu vois, avant le départ en Thaïlande? Alors en France, je dirais 4-5. Après, j'ai beaucoup tourné à l'étranger, de toute façon. Alors ouais, bon... Voilà, donc ouais, j'avais une dizaine, 10-12 combats à peu Et près. en fait, tu combattais à quelle fréquence? C'était déjà... C'était déjà beaucoup. Bah ouais, non, c'est clair. Ouais, je combattais quasi tous les 15 jours, 3 semaines. D'accord, et on trouvait des fights suffisamment régulièrement pour que tu puisses tourner, c'est super. Avec l'étranger, ouais. D'accord, et tu boxais où à l'étranger? En Angleterre, etc. Italie, en Italie, Angleterre notamment, c'est là où j'ai commencé à faire mes armes. Après, sans coudière du coup là-bas? Sans coudière, bien sûr. Ouais, bah non, mais ça fait une différence avec la France quand même du coup. Un petit peu en Suisse aussi, où il y a quand même eu quelques combats sympas en Suisse. Ouais, ouais. Et donc là, tu as déjà commencé à être titré ou pas? Non, mon premier titre, je l'ai pris en Thaïlande. D'accord, bon alors on y vient. On y vient enfin. Donc là, tu es contacté, tu pars en Thaïlande. Donc c'était quoi le contexte exactement en fait? C'était les championnats du monde WMO. D'accord, donc c'était l'équipe de France en fait? C'était une équipe de France WMO, oui. D'accord. Et alors vas-y, raconte-nous. Alors je suis partie, ça allait très vite, puisque on ne s'attend pas forcément après si peu de combats à partir directement sur ce genre d'opportunités. Les féminines à l'époque, alors je combattais à 57 kg à l'époque, les féminines on était en finale directe en fait. C'était un peu le principe, alors pas forcément des IFMA, mais il y avait plusieurs catégories. Il y avait les amateurs qui combattaient avec toutes les protections, les pro-am qui combattaient juste avec les protèges tibiales et coudières, et les pros on combattait avec aucune protection. Donc moi j'étais en pro 57 kg, directement en finale du coup contre une Thaïlandaise. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait le combat était reculé tous les jours. À chaque fois on me disait tu vas boxer telle personne tel jour telle heure, et en fait c'était tout le temps reculé. Classique. Et y a un matin on m'a dit ce soir tu boxes, c'est sûr. Et du coup je suis partie boxer comme ça. Et du coup en Thaïlande, là t'étais dans un camp ou c'était organisé comment? Non, alors mon tout premier voyage en Thaïlande, pour celui-là je suis restée un peu avec l'équipe de France, parce que j'étais toute seule, pas forcément, j'avais pas forcément la connaissance. C'est normal, mais du coup l'équipe de France s'entraînait pas dans un camp, c'est ça que je veux dire? Non, on s'entraînait pas dans un camp, on s'entraînait en fait la plupart du temps on arrivait pour les dates du championnat. Peu avaient la possibilité de partir avant, et en fait on enchaînait les amateurs, les pro-am et les pros, donc ça allait très très vite, donc on s'entraînait entre nous sur des stades ou autre quoi. Ok, comment il se passe ce combat alors? Alors ce combat, j'ai pris un gros high kick dans le premier round, et en fait c'est ce qui m'a réveillée. J'étais vraiment sur le format 5 rounds tranquille, et en fait la taille a accéléré dès le premier. Mais c'était en 3 rounds? C'était en 5. D'accord. Et la taille a accéléré dès le premier. Je pense qu'elle a anticipé le fait que je suis européenne et qu'elle pensait que c'était moi qui allait accélérer. D'accord. Donc j'ai pris un gros high kick dans le premier où je n'ai pas été comptée, mais moi j'ai été sonnée quand même, je l'ai ressenti. Toi tu comptais. Moi je me comptais. Et après je lui prends les 4 autres rounds très très larges. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup la ceinture est rentrée à la maison. Magnifique. Voilà. Là, tu devais être quand même hyper contente. J'ai mis longtemps à réaliser, ouais. Franchement, je suis rentrée avec la ceinture à l'hôtel et j'ai réalisé que quand je suis revenue en France. Et du coup, pendant cette période-là où la boxe se prend beaucoup de temps, tu travaillais déjà ou comment tu faisais pour concilier les deux entre guillemets? Je travaillais déjà. Ouais. Alors à l'époque sur des postes où j'avais un petit peu de mal à concilier, c'était souvent de l'intérim ou alors je devais poser des congés. C'est galère. Voilà, galère forcément, mais tu te débrouillais, quoi. Voilà, je me débrouillais. Ok, et donc après la suite, du coup, tu reviens avec cette ceinture. Est-ce que ça t'ouvre des perspectives supplémentaires? Oui, ça allait. En fait, après cette première ceinture, ça allait très vite. J'ai été appelée dans beaucoup de pays pour le coup. Déjà, excuse-moi de te couper, tu étais toujours dans ta région d'origine ou tu avais déjà bougé sur Paris? Non, j'étais toujours dans ma région d'origine, ouais. Et après, ça allait très vite en fait. J'ai été appelée sur plein de galas à l'étranger et c'est là que j'ai commencé vraiment à activer mon rythme de croisière pour le coup. Ouais. Donc, c'est ce qu'on disait en introduction, tu as un rythme effréné, quoi. Tu boxes tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, quoi. Et donc dès ce moment-là, tu as compris que c'était le rythme qui te convenait en fait? Complètement. En fait, j'ai du mal avec un rythme plus lent.
J'ai besoin d'avoir cette sensation de défi permanente et cette sensation de préparation permanente. Sinon, tu te mets pas dedans et... Oui, j'ai plus de mal à mettre dedans quand j'ai pas de combat rapproché. En fait, je me dis, bon, bah, T'es une feignante, quoi. Voilà, un petit peu, on va pas se mentir un petit peu. Si j'ai des dates, t'as les échéances. Voilà, Moi, si j'ai des échéances, je vais charbonner. Alors là, il n'y a pas de souci. Si j'en ai pas, c'est pas la même. Ça procrastine un petit peu plus. Un petit peu plus. Et donc là, du coup, ce rythme-là, toutes les 2-3 semaines, pardon, Oui. Un peu partout en Europe, du coup. Oui. Et c'était tes coachs de l'époque qui te trouvaient les combats? Comment ça se passait? Non, alors j'ai toujours été 100% autonome sur ma gestion de carrière. D'accord. Ouais. Donc tu avais les contacts nécessaires pour... Oui. Et quoi, ça s'est venu avec le temps ou... C'est venu avec le temps. Mais en fait, le fait de beaucoup combattre à l'étranger, souvent, ça va très vite en fait. On se fait un carnet d'adresses et en fait, on est appelé. Par exemple, on boxe sur un show en Angleterre. Notre contact va être pris par d'autres personnes en Angleterre et du coup, ça va très vite. Et le réseau international est relativement facile à monter quand on accepte des gros défis. D'accord. Parce que tu prenais tout du coup pour combattre tous les 15 jours en même temps. J'ai tout pris. J'ai pris des défis avec 10 fois plus de combats que moi en début de carrière. Ok, et en poids, tu te limitais à 55-57 ou parfois? Non plus. Non, à l'époque, en plus, j'étais beaucoup plus lourde. Je combattais entre 55 et j'ai accepté jusqu'à 62-63. D'accord. Voilà. Et c'est après, avec l'expérience, où j'ai décidé de baisser de catégorie de poids. Ok. Et du coup là, tu as des fights marquants cette période-là ou c'était quoi les grosses échéances entre guillemets? Mon fight le plus marquant, ça a été mon premier combat contre Ruth Ashton, puisque j'étais une toute jeune pro, ça devait faire 2 ans et demi que j'étais pro à peu près. En plus, on m'a appelé sur un short notice. D'accord. Et ça a été très marquant parce que en fait, je l'ai jamais vu à la pesée. Je l'ai vu arriver que sur le ring. Et ça a été une grosse guerre. Ouais. Voilà, très très dur parce que Ruth était déjà très dure et c'était une grosse guerre. Et tu as gagné? J'ai perdu au point. D'accord, ok. Mais franchement à l'époque, rien que le fait de monter contre elle, c'était déjà... fallait déjà avoir les coronesses. T'étais déjà contente quoi. Et du coup ensuite, il y a eu d'autres départs en Thaïlande. Enfin tu vois en gros comment c'est monté si on regarde ta carrière. Oui, et puissance, quoi. Après c'est parti... je suis souvent partie en Thaïlande puisque j'y reste. Je partais en fait sur des périodes, je partais 2 mois, je revenais un peu en France, je repartais 2 mois. Toujours par rapport à tes intérims, tu te débrouillais, voilà, etc. Je me débrouillais à l'époque comme ça. Donc je suis partie plusieurs fois, j'ai beaucoup boxé là-bas et en fait encore une fois, comme je faisais encore les championnats WMO, je les ai fait 4 ou 58 je crois. Ça développe le circuit international, ça développe forcément des contacts. Donc du coup, à peine je revenais, je repartais déjà sur l'étranger, je combattais énormément comme ça. Et là du coup, en Thaïlande, tu es allé dans un camp en particulier ou... Oui, après j'ai pris mes marques dans le camp où je vais toujours d'ailleurs maintenant, qui s'appelle le TFC Muay Thai, qui est à Bang Na, dans le sud de Bangkok. Et voilà, maintenant j'ai pris mes marques là-bas. C'est la maison quoi. C'est la maison. Et tu parles thaï ou pas? C'est pour la nourriture. C'est incroyable comme réponse. Juste quand il s'agit de manger, voilà, sinon pas du tout. tout ce qui est mouais et tout ce qui est nourriture, ça va. Mais c'est en projet d'apprendre à parler couramment. Ok. Et parce qu'au final, toi, tu te vois à un moment aller définitivement là-bas ou tu as quand même des attaches en France D'ici 1 an ou 2, je me vois définitivement là-bas. Ouais, c'est un projet. Au début, je partais 2 mois, puis après 3, 4, 5 et là, je pars quasiment 9 mois à l'année maintenant. 9 mois à l'année. Et donc, du coup, à quel moment tu es monté sur Paris en fait? Je suis montée sur Paris il y a 2 ans. D'accord. Et donc là, tu étais déjà sur un rythme de travail, toujours faire de l'alternance, pas de l'alternance, pardon, mais de l'intérim, partir en Thaïlande. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venue sur Paris en fait? C'était un choix personnel, une rencontre qui a fait que je suis venue sur Paris. Tu as une team de boxe en particulier? Non, c'était un choix personnel. D'accord, ok. Et donc là, tu as dû te restructurer professionnellement, j'imagine? Professionnellement, ça allait très vite. En fait, je marche beaucoup au coup de tête. Donc je suis partie un lundi matin, j'ai décidé de démissionner là où j'étais dans ma région d'origine
Et j'ai commencé à postuler le lundi soir, hein, parce que quand on démissionne, on se dit « Ah, mais du coup, on n'a plus de taf !» Ouais, bah, forcément. Et j'ai commencé à postuler ce jour-là. Et en fait, le lundi d'après, j'étais sur Paris avec un nouveau travail, un nouvel appartement. Et en plus, j'avais combattu dans le week-end. C'est un programme un peu chargé, quoi. C'était un programme chargé. Et donc du coup, là, forcément, tu as dû changer de club de boxe, hein, j'imagine. Oui. Et alors, comment c'est passé? Alors, tu savais déjà où tu allais aller Non, pas forcément. En fait, il y a eu une période de transition où j'ai été pendant quelques mois un peu sans club, où je remercie d'ailleurs les clubs qui m'ont accueilli à cette époque-là. En fait, j'avais donc un club dans ma région d'origine. Je suis partie, je suis restée 6 mois à tourner dans beaucoup de teams. Et après seulement, je suis venue sur Paris. Durant cette période où j'ai tourné dans beaucoup de teams, je suis venue quelques fois sur Paris et en fait, j'ai travaillé avec une personne. Et je me suis dit, bon, puisque je monte sur Paris, autant aller travailler avec cette personne. Voilà, donc j'ai rejoint cette personne qui était en train de créer sa structure sur Paris. Donc c'était un peu un gros défi parce que moi j'étais déjà pro avec de l'expérience, donc je me suis dit, bon, je rejoins une toute jeune structure. Malheureusement, les méthodes d'enseignement ont fait que ça ne matchait pas forcément avec moi, puisque moi j'avais on l'a dit, j'ai un gros rythme qui boxe très souvent. Cette personne a commencé à me mettre des freins, à vouloir que je boxe beaucoup moins. Ça marchait pas. C'était un problème de compatibilité, quoi. C'était un problème de compatibilité humaine, donc du coup j'ai commencé à rechercher une autre team. Et en fait la team Gerante où je suis actuellement, on s'était beaucoup vu en Thaïlande déjà. Et eux aussi ils ont des boxeurs qui ont des rythmes quand même relativement chargés. Et je me suis dit bon je vais aller avec eux, je vais commencer à travailler avec eux et tout. On a monté une relation de confiance et du coup j'ai intégré leur team. J'ai intégré leur team de cette façon. C'était il y a combien de temps? Là maintenant ça fait j'ai intégré leur team au mois de mars. Puis après je suis partie en Thaïlande, mais un petit peu avant. J'ai intégré leur team depuis le mois de janvier, on va dire, exactement. Mais et du coup, cette période d'un combat toutes les 2-3 semaines, tu la maintiens en Thaïlande quand tu es en Thaïlande aussi? Ce rythme-là, tu vois, Non, je ne maintiens pas, je l'accélère. Tu boxes encore plus là-bas? Ouais, je boxe encore plus là-bas. Les opportunités font que donc tu boxes toutes les semaines? C'est ça. Mais pour l'anecdote, il y a même un week-end où je faisais 2 tournois et où j'ai boxé 5 fois en un week-end. Voilà. Alors je précise que physiologiquement, c'est peut-être pas forcément le bon deal. Ça, t'as fait 5 fois 5 rounds? C'était les 3 rounds. C'était les 3 rounds? C'était des tournois, voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Hein. Bah ouais, mais une semaine, tu me dis j'ai mis une semaine à m'en remettre, c'est pas incroyable, quoi. Enfin, tu vois, les gens qui combattent souvent ils mettent une semaine à s'en remettre. Donc c'est impressionnant. Et du coup, ce rythme-là de combat, il t'emmène à avoir combien de combats maintenant? J'ai 104 combats pro. 104 combats pro, c'est impressionnant parce qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Françaises qui ont autant de combats que ça. Et du coup, là, tu boxais encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines? La semaine dernière, c'est ça. Tu reboxes là dans la semaine prochaine? Cette semaine, c'est ce week-end prochain? C'est où là ce week-end? C'est à Valenciennes. Ok. Bon, on te souhaite une victoire comme la semaine dernière d'ailleurs. Oui, merci. Et du coup, ton ambition là, à terme, c'est quoi? C'est de partir en Thaïlande et d'être dans un camp et d'essayer de combattre le plus possible et de monter en expérience, en niveau, etc. C'est quoi, tu vois? Non, alors j'ai un objectif de nombre de combats à atteindre. C'est quoi? Dans ma tête, franchement, je kifferais passer au-dessus des 250. 250? Ouais. C'est quoi? C'est Sylvie, tu sais, oui, combien elle veut faire de combats Oh, mais elle a déjà atteint les 200, je dirais. Ouais, je pense que. Elle a un peu d'avance encore. Ouais, elle a un petit peu d'avance encore. Et elle a plus, après, elle est un peu plus âgée que moi. Ouais, donc, mais ouais, elle a beaucoup d'avance. Puis elle a un gros cœur. Ouais. Un gros cœur. Elle a accepté des défis, elle aussi, un peu fou. Hein. Elle est plus légère que toi, non? Elle est plus légère, c'est une 45, 47. Ouais. Donc vous pouvez pas vous rencontrer? Non, puis en plus le problème c'est que comme elle vit en Thaïlande, souvent ils ont il y a aucune crédibilité. Enfin pour eux ça les intéresse pas, Farang versus Farang. Ouais, c'est clair, c'est vrai que. Donc non, il y a 200 combats. 250. Voilà, 250, c'est bon, je me sentirais tranquille 250, dans la tête. C'est quand même c'est impressionnant, mais bon, c'est un bel objectif. Et puis devenir la number 1 de la catégorie des 50 kilos. Ouais. Voilà. 50 kilos, c'est ta catégorie de prédilection, c'est là où tu perfs le plus? C'est là où je perfs le plus. Ouais. Tu peux nous parler des quelques titres que tu as pu avoir on a parlé d'un premier titre WMO, mais il y en a d'autres qui ont suivi, hein, vous l'avez deviné. Oui, j'ai fait, au niveau de mes titres, j'ai pris chez les 57, j'ai pris chez les 54, j'ai même un titre chez les 60.
Mais pareil, c'était 60 kg, c'était beaucoup trop, mais ça a été gagné par KO, donc voilà. Et après, j'ai descendu, jusqu'à 49 kg pour avoir un titre à Ayutthaya, juste avant le Covid en fait, où c'était sur un tournoi et où j'ai gagné un titre chez les 49 kg. Et c'est la catégorie 50 kg, 50-52, c'est la catégorie où je suis mieux. Tu te sens mieux, ouais. Et en termes de poids, ça te fait faire un gros cut ou t'es naturellement dans ces eaux-là? Non, je suis pas naturellement dans ces eaux-là. Donc, en fait, je pourrais, hein, mais j'aime beaucoup la nourriture. Oui, on a compris. Et du coup, non, je suis pas dans ces... Alors, je fais pas de gros cutting dangereux. Vu que tu combats, non mais surtout vu que tu combats à une fréquence très élevée, en fait, on pourrait s'attendre à ce que tu gardes à peu près le poic à peu près stable. C'est aussi ce que mon coach il voudrait. Du coup, tu remontes quand même, sur 15 jours, tu remontes et tu redescends, t'arrives à... Ok, c'est impressionnant. Hein. En fait, le fait de descendre, déjà souvent, tu remontes juste après la pesée, puisque tu manges après la pesée. Ouais, bien sûr. Et non, je prends beaucoup de poids très vite et je perds beaucoup de poids très vite aussi. Rapidement, tu fais le yo-yo, quoi. Mais après, je ne fais pas du cutting dangereux non plus. Ouais, t'arrives à gérer ça à la taille, mais proprement. Ouais. Ok, et donc du coup, il y a un truc dont je voulais qu'on parle, c'est que j'ai cru comprendre que tu avais un rôle dans une fédération de boxe thaïlandaise. Oui, je suis représentante française pour l'IMTF. D'accord. Donc c'est un peu le même principe que les WMO, WMF. Ils font des championnats, format Pro-Am et format Pro à Ayutthaya tous les ans. Et en fait, c'est Pascal Mathieu qui, justement, après plusieurs participations au WMO, m'a envoyé sur l'IMTF et m'a en même temps confié le rôle de responsable française IMTF. D'accord. Et du coup, c'est un rôle, c'est honorifique ou alors t'as du taf pour ça et tu contribues activement, quoi? Alors, en fait, on m'a confié le rôle et juste après, le Covid est arrivé. D'accord. Okay, donc, je n'ai pas encore pu emmener d'équipe, moi, là-bas. On croise les doigts pour que 2022, ça puisse s'organiser. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu montes une équipe? Oui, exactement. Donc là, c'est toi et ton réseau français, entre guillemets, pour aller chercher les filles et les garçons d'ailleurs. Je sais pas si c'est que féminin ou si c'est féminin-masculin. Non, c'est féminin-masculin. Ok, donc tu montes la Team France pour emmener là-bas. Ok, c'est hyper intéressant. Oui. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, quand tu auras tes 250 combats, là, c'est un truc que tu voudras développer toi ou tu sais pas encore? Alors, une fois que j'aurai mes 250 combats et que j'aurai décidé d'arrêter de boxer, ça va arriver un jour, forcément. À ce rythme-là, ça va venir vite. Non, alors une fois que j'aurai terminé de boxer, alors j'espère déjà avoir mon propre camp en Thaïlande. D'accord, c'est une belle ambition. Oui, mais j'aimerais un camp un peu comme Romba Somdet pour les enfants. De préférence. Après à développer, bien sûr, l'idée est petite encore, mais on va développer tout ça dans la tête et concrétiser. Et non, après j'aimerais me spécialiser plus dans tout ce qui est matchmaking, management et créer ma propre organisation. Et en Thaïlande toujours? Pas forcément en Thaïlande. D'abord en France, ça peut être déjà en Europe et puis ensuite en Thaïlande ou dans des pays européens. Ok, donc l'organisation c'est un truc qui t'intéresse aussi. Tu es un peu touche à tout du coup. Je suis un peu touche à tout. Et l'orga, tu as déjà eu l'occasion de contribuer un petit peu ou de filer un coup de main sur une organisation de plateau? Beaucoup. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Alors c'est souvent tout en sous-marin l'organisation. D'accord. Mais en fait, je fais profiter mon réseau de contacts à tous ceux qui ont pu, tous les clubs qui ont pu m'accueillir, tous les clubs qui ont pu contribuer à ma carrière. Donc je place régulièrement des personnes. Et du coup, les organisations avec le temps, même à l'étranger, ont pris l'habitude de faire appel à moi pour trouver des personnes. Donc, le week-end dernier, par exemple, j'ai placé des personnes sur le Muay Thai Grand Prix à Paris. Là, fin octobre, j'ai plusieurs personnes qui partent sur un show qui s'appelle Rébellion en Angleterre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font un peu en sous-marin. D'accord, ok. Ça explosera le jour J, exactement. Ok, très bien, très intéressant. Et pour revenir un petit peu sur ta boxe, tu te qualifies comment comme style de boxe en fait? Tu vois, plutôt Muay mat Plutôt Muay book. Et très très forte au corps à corps. Voilà, c'est ma grosse spécialité. Exactement, Muay pas, Muay book. Donc une Texane française. Et voilà, exactement, c'est exactement ça.
Et du coup, là, c'est ces aspects-là que tu travailles vraiment pour tes prochains fights. Tu vois, comment tu te vois développer ta boxe là, à moyen terme, long terme? Est-ce que tu vois, as des points sur lesquels tu souhaites travailler en particulier? Ou est-ce que voilà, c'est l'expérience aussi qui te fait évoluer petit à petit? Non, alors ce style-là, c'est mon style qui est ancré en moi. C'est acquis, on va dire. Donc, il y a toujours des choses à perfectionner, mais c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN. Donc, non, avec ma nouvelle team, on essaye de plus délier ma boxe, de plus être explosive, justement parce qu'on a forcément des propositions en K1 de nos jours. Ouais. Il y a certaines organisations qui font Mouais plus K1, donc forcément, on voit les choses un petit peu à long terme. Tu penses au One, par exemple? Par exemple. Ouais. Par exemple. Alors, tu m'amènes sur un excellent terrain là. Est-ce que signer sur une orga comme... Alors, il y a plusieurs questions. Là. Tu me perturbes là. Non, déjà, est-ce que signer sur une grosse orga, c'est quelque chose qui t'intéresse? J'imagine que oui, forcément. On parle beaucoup du One. Est-ce que ça, c'est un truc qui te brancherait? J'aimerais combattre au One. Ouais. Mais faudrait pas trop mettre de barrière d'exclusivité. Ouais, je crois qu'ils le font pas trop. Hein. Voilà. Il y a certaines organisations, grosses organisations où j'ai pu boxer où t'as pas forcément ce côté exclusif. Ouais. Et effectivement, boxer sur des grosses organisations. Tu veux pouvoir boxer. En fait, ça te plairait, mais tu veux pouvoir boxer à droite, à gauche quand tu le souhaiterais. C'est ça. Et du coup, donc là, c'est l'autre question qui m'intéresse, c'est te voir en kick, tu vois, en K1, kick, ça t'intéresse pas trop? Est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire pour des orgas comme le One, pour être signer les deux côtés, ou c'est quoi en gros ton... Alors, je suis une amoureuse du Mouais, clairement. Ouais. Mais par contre, boxer de temps en temps en K1, on bosse pour. Je suis meilleure en Mouais qu'en K1 pour l'instant. On va essayer d'équilibrer tout ça rapidement. Ça m'intéresse, mais il faut quand même que le Mouais reste présent. Prédominant. Voilà, je pourrais pas faire que du K1. Ça, au bout d'un moment, le corps à corps me manquerait beaucoup. Mais du coup, si tu arrives déjà à combattre toutes les 2 semaines, c'est quoi ton intérêt à aller en K1? Parce qu'il y a du challenge, il y a des nanas que t'aimerais bien boxer là-bas? Ouais, justement, il y a du challenge, et puis on va pas se mentir, de nos jours, il y a plus de propositions en K1 qu'en Mouais. Ouais. Donc être mieux rémunéré. Oui, puis en plus, au niveau des primes, on va pas se mentir, le K1 paye mieux que le Mouais. Mais et puis on a aussi, en fait, en Thaïlande, de nos jours, avec les shows style Super Champ, hardcore, on reste sur du Mouais, mais sur du format 3 rounds, chaud, très explosif. Et on va pas se mentir, mais avoir un petit bégage en K1, ça aide. Ouais, c'est vrai, sur les déplacements. Sur les déplacements, et puis surtout sur la percussion. Parce que du coup, c'est vrai que le format 5 rounds avec beaucoup de PAM, on le voit un petit peu de moins en moins. C'est vrai, ouais, donc il faut adapter, parce que sinon, boxer plus qu'en PAM, ça devient compliqué. Ouais, déjà en Europe, c'est très compliqué, mais même en Thaïlande, du coup, maintenant ils aiment bien le côté chaud. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de coups de tête. Du coup, la boxe birmane, est-ce que tu as eu cette transition ou pas? Je la prépare depuis une demi-heure. La boxe birmane, pourquoi pas? Non, mais vraie question. Les trucs, on voit pas mal de pratiques un peu plus hardcore se démocratiser, tu vois, les boxes sans gants, tu sais, bare knuckle ou avec des coups de tête, ce genre de trucs. Toi, c'est un truc qui t'intéresse un peu ou pas du tout? C'est quoi ta vision là-dessus, quoi? Alors, j'avais été contactée pour boxer à Dubaï en bare knuckle, mais version Muay Thai. Donc, il n'y a pas les coups de tête. C'était vraiment Muay Thai, même règle que le Muay, mais sans les gants. J'avais accepté. Genre, Karchwek, quoi. Même pas, c'était vraiment sans les gants. Parce que le Karchwek, il y a quand même les cordages. Et là, c'était vraiment sans les gants. D'accord. Mais j'avais accepté. Le Covid a fait que l'organisation était repoussée. Pour l'instant, on n'a pas forcément de date. Le bare knuckle pur, boxe anglaise, pas forcément. C'est pas ma discipline, et je sais que des genoux vont partir, donc c'est pas la peine. Karchwek et bare knuckle en mode pied-point, oui, bien sûr. Pourquoi pas, ouais. Après, coup de tête, pas forcément, j'ai pas forcément la préparation pour. Ou après, il faudrait que j'aille. C'est un gros facteur différenciant, je pense. Exactement. Après, si je trouve une organisation avec des conditions correctes, et pourquoi pas une bonne préparation spécifique, oui. Ouais, tu recherches le challenge en fait. Moi, je recherche tout le temps. Ça t'intéresse tout le temps, quoi. Voilà. Ok, et écoute, c'est très intéressant. Est-ce que y a des gens que tu veux remercier? C'est une question que je pose de temps en temps. Tu vois, sur ton parcours là, des gens que tu souhaites remercier, qui t'ont beaucoup aidé ou Oui, alors déjà ma team actuelle, la team Gérante, surtout Henrik, le coach, qui m'a accueilli à bras ouverts. En fait, c'est simple, je suis rentrée dans cette team, j'ai été intégrée tout de suite. Ça a vraiment été la famille. Ils font énormément pour nous. Le coach fait énormément. Henrik fait vraiment énormément pour nous. Il s'occupe vraiment bien de nous.
Même quand je suis longtemps en Thaïlande, parce que bah, du coup, c'est pas forcément évident, pas toujours avoir sa boxeuse, mais même quand je suis en Thaïlande, il prend des nouvelles très très régulièrement, donc un gros aspect humain. Une autre personne que je souhaite remercier, c'est Kader Cherfaoui de la Team Royal Team à Belfort. Pour tout, pour le soutien, pour l'accueil dans sa team quand il y a eu des moments un petit peu compliqués, pour son gala, pour ses prochains galas, parce qu'il a signé avec moi jusqu'à mon jubilé. D'accord, ok. Voilà. Donc non, c'est aussi une personne que je souhaite remercier. Ouais. Et j'aimerais remercier mon conjoint actuel aussi, qui supporte beaucoup. Ah ouais, forcément, ouais, c'est sûr. Hein. Et il faut les phases de prépa, les déplacements, ça fait... Les déplacements, je suis souvent à l'étranger, donc il faut accepter tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis d'avoir une meuf qui te casse la gueule aussi, Alors, le problème, c'est que du coup, il est meilleur que moi. Plus grand, plus lourd. D'accord, ok, ça va. C'est un boxeur, ça va voilà. bien. Ok, donc ça ira. Bon bah écoute Cindy, merci infiniment. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir connaître un petit peu mieux ton parcours. J'espère que ça vous aura intéressé. Hein. Il ne faut pas hésiter à venir voir Cindy boxer quand elle boxe, parce que c'est relativement souvent, donc vous pouvez avoir l'occasion de le faire. Il n'y a pas d'excuse. Et un appel au promoteur peut-être. Tu prends n'importe quel combat. Je prends n'importe qui entre 49 et 54 kilos. Et tiens, il y a des noms qui te titillent là, des gens que tu aimerais bien boxer ou pas? Ça commence à devenir compliqué parce que j'ai fait le tout, j'ai fait un gros tout tour. Le monde, ouais. Franchement, moi j'ai pas forcément de nom sur ma liste. Je fais pas forcément de snipe list. Je prends n'importe qui entre 49 et 54 kilos pour des conditions correctes. Bon, bah, écoute. Pour les deux boxeuses, les conditions correctes, j'insiste. Bien sûr, ouais, bah, c'est vrai. C'est important parce que y a des organisations où c'est pas forcément le cas. N'importe qui entre 49 et 54 kilos. Bon bah Cindy. Petite préférence pour le Muay Thai. Ouais, plutôt on a compris effectivement. Cindy, merci beaucoup. Merci et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.